Autrefois, fumer était synonyme de charme et de rébellion. Mais le tabac a également marqué négativement de nombreuses stars d'Hollywood, avec certains acteurs qui allumaient une cigarette toutes les 10 minutes. Voici 10 des fumeurs les plus invétérés de l'histoire d'Hollywood. Numéro 10. Carrie Hamilton. Carrie Hamilton était une actrice, dramaturge et chanteuse américaine, fille de la célèbre humoriste Carol Burnett et du producteur de télévision Joe Hamilton. Elle a suivi les traces de ses parents dans le monde du spectacle, offrant des interprétations brillantes dans des séries télévisées comme Fame et apparaissant en tant qu'invitée dans des programmes tels que Beverly Hills. Élevée par sa mère après la séparation de ses parents, elle a commencé à fumer très jeune, influencée par l'environnement du show business et les attentes découlant du fait d'être la fille d'une légende. Elle s'est fait connaître pour sa dépendance à la marijuana, au quaalude et à la cocaïne, une situation qui s'est aggravée au point de nécessiter une hospitalisation dans un programme de réhabilitation à Houston. Après s'être désintoxiquée et avoir arrêté de fumer, on lui a diagnostiqué une tumeur au poumon. Le cancer s'est propagé au cerveau et, malgré des traitements supplémentaires, Carrie est décédée d'une pneumonie en janvier 2002, à l'âge de 38 ans. Numéro 9. Johnny Cash. Johnny Cash, connu comme l'homme en noir, était un chanteur de country, compositeur et acteur américain parmi les plus influents du 20e siècle. Ses chansons abordaient souvent des thèmes de douleur, de dilemmes moraux et de rédemption, et il a connu le succès avec des titres célèbres tels que Ring of Fire, Folsom Prison Blues et I Walk the Line. Cash a commencé à fumer à seulement 13 ans, développant rapidement une habitude tenace. Pendant sa carrière, on le voyait souvent avec une cigarette à la main, en plus de consommer des drogues. Dans les années 80, les décennies de dépendance ont commencé à peser sur sa santé, entraînant des problèmes cardiaques, des pneumonies et des bronchites. Après plusieurs interventions, il a arrêté de fumer, mais sa santé s'est dégradée avec le diagnostic du syndrome de Shy-Drager, un trouble lié au diabète qui l'a contraint à annuler ses tournées. Cash a continué à produire de la musique jusqu'à sa mort en septembre 2003. Numéro 8. Amanda Blake. Amanda Blake, célèbre pour son rôle de Kitty Russell dans la série télévisée historique Gunsmoke, a vécu une vie marquée par les dangers du tabac. Malgré son succès à l'écran, ses habitudes nocives la hantaient. L'une des principales était le tabagisme régulier, qui a fini par engendrer de graves problèmes de santé. On dit qu'elle était si dépendante des cigarettes qu'elle en consommait jusqu'à 4 paquets par jour. Blake a ignoré les avertissements médicaux et a continué à fumer. Quand les médecins lui ont conseillé de réduire sa consommation, il semble qu'elle ne pouvait pas résister plus de 10 minutes sans allumer une cigarette, ce qui rendait son rétablissement extrêmement difficile. Bien qu'elle ait vécu relativement longtemps, elle est décédée à 60 ans des complications liées au sida. Sa forte dépendance au tabac reste un exemple significatif des dangers d'un tel comportement obsessionnel, même à Hollywood. Numéro 7. Lana Turner. Lana Turner, icône célèbre de glamour et de beauté, cachait un combat intérieur contre ses dépendances. Bien que son visage ne semble pas associé au vice, Turner était fortement dépendante à la nicotine. Elle n'est pas l'une des fumeuses les plus invétérées de Hollywood, mais on la voyait souvent avec une cigarette à la main, reflet d'une culture du tabac qui dominait à l'époque. Son histoire nous rappelle une époque où fumer était synonyme de séduction et de style, même pour les acteurs les plus célèbres. Ses rôles à l'écran, comme dans Le facteur sonne toujours 2 fois, avec des scènes suggestives de fumeurs, ont contribué à rendre glamour l'acte de fumer. Cependant, malgré son statut emblématique, elle a souffert de graves problèmes de santé dans ces dernières années, notamment d'un cancer du poumon. Numéro 6. Burgess Meredith. Burgess Meredith, acteur et réalisateur américain, a dû faire face à plusieurs problèmes personnels liés au tabagisme qui ont eu un impact sur sa carrière et sa santé. Né à Cleveland,
Il a été le premier homme à remporter 2 fois le Saturn Award du meilleur acteur dans un second rôle. Il est notamment connu pour avoir incarné Mickey Goldmill dans la série Rocky et le Pingouin dans la série télévisée Batman des années 60. Fumeur, pendant une grande partie de sa vie, Burgess a arrêté au milieu des années 60 après un cauchemar dans lequel ses cigarettes provoquaient un incendie. Des années plus tard, le rôle du pingouin l'a conduit à fumer à nouveau pour des exigences de scénario, ce qui lui provoquait des quintes de toux fréquentes qu'il dissimulait avec le rire caractéristique de son personnage. Après la série, il a arrêté définitivement. Il est sa mort en septembre 1997, à 89 ans, des complications de la maladie d'Alzheimer et d'un mélanome. Numéro 5. John Candy. John Candy, acteur et comédien canadien, est connu pour des rôles emblématiques dans des films comme Un ticket pour deux, L'Oncle Buck et Rasta Rocket. Il a commencé sa carrière dans l'émission humoristique canadienne SCTV avant de conquérir Hollywood. Candy a commencé à fumer et à consommer des drogues à l'âge de 17 ans. Combiné à une alimentation peu saine, ces mauvaises habitudes ont causé de graves problèmes de santé qui ont influencé sa carrière. Des malaises fréquents et une faible endurance physique retardaient parfois les tournages. Malgré ses efforts pour arrêter de fumer et perdre du poids, le 4 mars, après une journée de tournage à Durango, au Mexique, Candy a fait une crise cardiaque dans son sommeil et est mort à 43 ans. Numéro 4. Bette Davis. Beaucoup affirmaient que Bette Davis devait toujours avoir une cigarette à la main, au point que cela faisait partie de son image. Sa vie, marquée par de nombreux hauts et bas, témoignait néanmoins de son statut d'icône. Avec plus de 50 ans dans l'industrie cinématographique et près de 80 ans sur Terre, Davis a fait preuve d'une grande force et détermination. Par exemple, elle a intenté un procès à Warner Bros. Lorsqu'ils ont tenté de la forcer à accepter des rôles qu'elle ne souhaitait pas ou à poser pour des photos qu'elle n'approuvait pas. Davis était également célèbre pour sa dépendance au tabac, que beaucoup trouvaient même charmante. Elle avait l'habitude de fumer des Vantage Filters dans son appartement de West Hollywood, allant jusqu'à 4 paquets par jour. Elle ne pouvait pas rester plus de 10 minutes sans allumer une cigarette, fumant même dans la salle d'attente ou sur le fauteuil du dentiste. Numéro 3. Al Lewis. Né en 1923 sous le nom d'Abraham Meister, Al Lewis était un acteur et activiste américain, connu principalement pour son rôle du grand-père dans la série télévisée The Munsters. En plus de jouer la comédie, Lewis s'exprimait souvent contre des institutions gouvernementales telles que la Federal Communications Commission, particulièrement dans les années 80 et au début des années 90. Sur les plateaux, il avait l'habitude de fumer des cigares bon marché. Contrairement à d'autres acteurs d'Hollywood, Lewis a réussi à gérer sa consommation de cigares sans que cela compromette sa carrière ou sa santé. Cependant, il est mort en février 2006, à l'âge de 82 ans, de cause naturelle. Après sa crémation, ses cendres ont été conservées dans sa boîte de cigares bien-aimée, un hommage original qui reflétait sa vie extraordinaire et son héritage durable en tant que personnage emblématique de la télévision. Numéro 2. Sammy Davis Jr. Le Rat Pack était célèbre pour son style désinvolte qui incluait des vices comme l'alcool, les femmes et le tabac. Pourtant, beaucoup de ses habitudes étaient une mise en scène. Lors des concerts, des artistes comme Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. buvaient du jus de pomme en faisant croire que c'était du whisky. Contrairement à la croyance populaire, ils étaient souvent poursuivis par les femmes plutôt que de les poursuivre activement. Cependant, le tabagisme était une habitude réelle de Sammy Davis Jr., qui fumait même sur scène. Un geste distinctif consistait à souffler la fumée tout en chantant une note. Bien que Nat King Cole l'ait averti des dégâts que le tabac causerait à ses cordes vocales, Sammy n'a pas écouté. Dans les années 80, un médecin a confirmé que le tabac avait effectivement causé des dommages permanents à sa voix. Un prix
très élevé pour un chanteur comme lui. Numéro 1. John Cazale. Ironiquement, John Cazale a joué un personnage qui imposait un ultimatum contre le tabac, mais dans la vraie vie, il était un fumeur invétéré. Bien qu'il n'ait pas été particulièrement populaire au sommet de sa carrière, le talent de Cazale était indiscutable. Il a laissé une empreinte indélébile à Hollywood grâce à ses performances extraordinaires, qui en ont fait l'un des acteurs les plus respectés de son époque. Cazale est surtout connu pour ses rôles dans des films légendaires tels que Le Parrain et Voyage au bout de l'enfer. Cependant, sa vie personnelle a été marquée par une habitude qui s'est avérée fatale, le tabac. On le voyait souvent avec une cigarette à la main, même en dehors des plateaux. Ce vice a contribué au diagnostic d'un cancer du poumon, mais Cazale n'a pas laissé la maladie l'arrêter. Il a continué à jouer, offrant des performances mémorables jusqu'à sa mort prématurée à 42 ans. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!